sommes toujours dans ces thématiques, ces pensées sur la vie de l'esprit. Et je crois que nous avons besoin de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant dans la vie de l'esprit. Et je voulais prendre ce matin en exemple un homme qui, par sa vie, nous parle. C'est le prophète Nathan. Nathan, c'est le côté pratique de la vie de l'esprit. Et de ce personnage, Nathan, quand nous survolons les écritures de Samuel, du livre des rois, le livre des chroniques, Esdras, Néhémie, on s'aperçoit que la bonne santé d'Israël dépendait de l'attachement qu'ils avaient à l'Éternel. Et surtout le roi, l'attachement du roi à l'Éternel. Comment le roi se positionnait? Quelle démarche prenait-il vers l'Éternel? S'il était attaché aux lois, aux préceptes, à marcher dans les voies de l'Éternel. Et ce peuple, ce roi, et l'Éternel associait le roi, le sacrificateur et le prophète. Ensemble, il y avait ce lien, cette communion qui était là, et le royaume allait de l'avant parce que le prophète, le roi et les sacrificateurs travaillaient ensemble. Le peuple, à ce moment-là, quand les trois fonctionnaient ensemble, le peuple était béni. Et aujourd'hui, nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ est notre roi. Il est notre sacrificateur. Et je dirais même, il est le sacrifice parfait. Qui ôte le péché du monde, qui nous a pardonné de nos péchés. Et il est aussi dans la notion de prophète, parce qu'il accomplit, et il est le messager de Dieu. Le messager du Père. Le roi David, durant sa royauté, a été entouré d'un sacrificateur, s'appelait Tsadok, et du prophète Nathan, qui lui ont été d'une aide précieuse. Et j'aimerais regarder ensemble ce matin Nathan, ce prophète. Nathan a vécu à l'époque de David et du roi Salomon. C'était un prophète remarquable. Et alors, j'ai perdu ma petite zappette, si quelqu'un voulait la donner, ou alors on serait passé au slide suivant. Merci. Nathan, on le prononce en hébreu Nathan, il a donné, Dieu a donné. Nathan a vraiment été donné par Dieu à David pour être ce conseiller. Cet homme avait cette clairvoyance, il était messager de l'Éternel, mais il y avait cette clairvoyance dans le regard de cet homme. Le Seigneur, Dieu lui montrait les choses, et il a aussi, Nathan, agi comme un consolateur, celui qui a pris soin, qui a exhorté. Et nous voyons que les qualités de cet homme ont été un instrument de bénédiction pour David. Comme nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons être un instrument de bénédiction pour l'Église, pour notre nation, pour notre pays de France. Le croyez-vous? Moi, je le crois. Et comment? Eh bien, Nathan, le prophète, a été un homme qui savait se laisser instruire par Dieu. Cet homme savait aussi exposer la vérité avec une espérance. Cet homme aussi avait cette capacité de percevoir ce que l'Éternel était capable de faire. Nathan, un homme qui savait se remettre en question. Savez-vous vous remettre en question? C'est important. La parole de Dieu, elle est là pour réformer nos cœurs, de sonder nos cœurs. Et il y a l'Éternel qui sonde nos cœurs et qui est capable de dire, de nous amener à nous remettre en question. Nathan savait agir avec courage. Un prophète, c'est de savoir donner la vérité, d'amener la vérité, mais toujours avec une perspective d'amener le peuple à se repentir et de présenter la grâce de Dieu.
Nathan savait recevoir les pensées de Dieu. Et nous allons regarder tout cela ensemble ce matin. Je vous invite à prendre ensemble le deuxième livre de Samuel et nous lirons à partir du chapitre 7, les quelques premiers versets de ce passage. Nathan savait se remettre en question. Et c'est là mon premier point. Lorsque le roi habita dans sa maison, il est question ici de David, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Là, il y a un message qui va être donné à Nathan, et je vous invite à prendre le verset 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Explorons ce texte ensemble ce matin. Après que David eut ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem, conformément à la parole de Dieu, David avait observé, il avait regardé comment l'arche de l'Alliance devait être transportée. Il ne voulait pas faire une deuxième fois l'erreur, mais il a voulu transporter l'arche de l'Alliance comme il le fallait. Et il a amené cette arche sur le territoire de Jérusalem. Et David était animé ici d'un autre souhait. Dans son amour pour l'Éternel et sa reconnaissance envers toutes les bénédictions que l'Éternel avait accordées à son serviteur, eh bien, il y avait là un sujet de louange et d'adoration dans le cœur de David. David désire bâtir une maison à l'Éternel. Bâtir une maison à l'Éternel, mais dans la ville de Jérusalem, là où il habitait. David pensait qu'il n'était pas normal que lui, il habite dans une belle demeure, recouvert de bois de cèdre à l'intérieur, c'était une belle décoration, et que l'arche de l'Alliance, la présence de l'Éternel, était dans une tente. Et cette fois-ci, David n'agit pas sans conseil. Première fois qu'il avait transporté l'arche de l'Alliance, il avait fait un peu comme il lui semblait bon, et il a su, quand Uza est mort en touchant l'arche de l'Alliance, cet homme était désespéré, David, et il s'est replacé devant l'Éternel, et il s'est mis à relire les lois, les préceptes, et de la manière dont il fallait transporter l'arche de l'Alliance. Quand il est reparti pour ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il l'a fait conformément à la parole. Et cette fois-ci, David ne veut pas faire d'erreur, donc il va auprès de ses conseillers. Et aussitôt, il fait part à Nathan, le prophète, de son intention de construire une maison pour l'arche de l'Alliance. Et que va répondre Nathan? Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Nathan approuve cette idée. Il est d'accord aussi avec lui. Mais Nathan n'a-t-il pas été séduit par le charisme de David à ce moment-là? On voit un homme qui entreprend les choses pour l'Éternel, et ça donne l'impression que bien l'Éternel est avec lui et ça fonctionne. Il regarde à toutes ces victoires qu'il a remportées sur les Philistins, sur d'autres peuples, où David a rétabli quelque part la paix dans le territoire de Jérusalem, d'Israël. Et nous voyons ici cet homme qui va comme être séduit par cette réussite qu'il y avait dans David. Il va lui dire, vas-y, fonce, c'est un beau projet, tu peux y aller. Mais Nathan, lui, il n'a pas consulté l'Éternel. Nathan, rien nous dit dans le texte, à un moment donné où David vient lui demander conseil, il va lui dire, attends, je vais me placer devant l'Éternel, on va chercher la face de l'Éternel pour savoir comment il faut procéder.
Et le conseil qu'il va donner à David, eh bien, va le mettre en danger. Nathan met aussi sa crédibilité en danger. Comment ça? Je suis venu te consulter pour un conseil et tu m'as complètement dirigé dans l'erreur. Vous savez, ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des conseils flatteurs, mais la vérité. On est souvent friand de conseils flatteurs. On aime bien nous dire quand c'est bien. Oui, vas-y. Mais la vérité. Sommes-nous à l'écoute de la vérité? Mais heureusement que le Seigneur, il vient au secours de nos manquements, de nos faiblesses. Regardez, Nathan, le prophète était un homme qui savait se laisser instruire par le Seigneur. La nuit suivante, une fois que David avait pris cette décision, il lui dit vas-y, etc. Puis à un moment donné, la nuit suivante, nous dit le verset 4, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Et là, cette pensée, elle va être forte. Oui, c'est pas David qui va bâtir la maison. C'est sa descendance. C'est pas lui. Et il va même avoir cette parole fraîche, cette révélation, mais tu verras que même les descendants de David régneront. Et pour toujours. Et il est en même temps en train de projeter, de parler de Salomon. Et encore plus loin, il l'amène sur la personne de Jésus-Christ. Nathan a déjà ici toute cette révélation qui lui est accordée. Et Nathan va apprendre à connaître la pensée de Dieu. Même si le projet de David semble à la gloire de Dieu, Nathan va être à l'écoute du Seigneur. Hier, je partageais aux jeunes cette pensée. Le terme hébraïque, en hébreu, oreille, ça signifie ozen. Ozen, azan, qui, dans cette racine hébraïque, a le sens aussi d'une balance, de quelque chose qui mène l'équilibre. Vous vous rendez compte que, déjà, à cette époque-là, on était capable de savoir que nos oreilles, c'est ça qui nous donne l'équilibre. Il n'y avait pas eu de chirurgien pour établir les choses et pour nous dire que les petits cristaux sont à l'intérieur, ça sert, non. Déjà, dans la parole de Dieu, ça nous annonce l'équilibre, c'est de ce qu'on entend. Et on a besoin d'être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. De nous laisser imprégner de la parole de Dieu. Seigneur, viens mettre ma vie en équilibre. Ajuste les choses. Mets de l'ordre. Et Nathan va se placer, il va être à l'écoute de la pensée de l'Éternel. Et nos projets ne sont pas nécessairement ce que Dieu veut. Et ça, c'est important. Nathan est un homme qui sait se remettre en question. Et pour se remettre en question, eh bien, il faut savoir se laisser instruire par le Seigneur. Apprendre. Pas parce qu'il avait le titre de prophète que tout ce qu'il dit, c'est argent comptant et ça fonctionne. On sait qu'une prophétie, quand elle va être apportée, eh bien, a besoin d'en voir le fruit. Soyons attentifs. Et j'amène sur cette pensée je pense à David qui va entreprendre les choses, croit bien faire, mais il a besoin lui-même aussi d'apprendre. Et le prophète Nathan était là pour lui indiquer, le conseiller, mais lui-même avait besoin d'être à l'écoute. On a besoin d'apprendre, frères et sœurs, et de nous remettre en question. Aujourd'hui, si je sais faire du café, c'est parce que j'ai appris. Tout simple, hein? J'étais tout petit, j'ai voulu faire plaisir à mes parents une fois, j'avais cette intention, je vais préparer le petit déjeuner pour ma maman. Et je vais préparer un café. C'est pas du Lavazza, c'était du Lazare que je vais préparer. Je crois que j'ai dû remplir le filtre à rabord, on y va,
il n'y avait que 4 tasses. Le café, c'était du goudron. On aurait pu le mettre en dessous des voitures. Mais c'était l'intention, elle était bonne. Ah, je vais faire plaisir. Mais il a fallu un moment donné, je vais t'expliquer comment on met le café, et surtout comment on ne le met pas aussi à côté du filtre, et les doses. Mais il faut passer par des temps d'enseignement, de savoir nous remettre en question. J'aime dans ce passage, dans le livre des rois, on voit le récit aussi avec le roi Akab et Josaphat. Il y avait un prophète qui était là, Michée. Et j'aime ce récit parce que nous voyons que Akab, le roi de Samarie, va aller auprès de Josaphat en disant, voilà, j'ai les Syriens qui viennent me faire la guerre, viens avec moi, on va monter tous les deux ensemble pour battre les Syriens. Et Josaphat, attends, moi je veux une parole du Seigneur, moi je veux une direction de Dieu, je veux m'assurer que dans ce dont quoi je vais m'engager, même si ça paraît une bonne cause, je veux m'assurer qu'il y a la faveur de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire Akab? Il va aller chercher ses prophètes. Oui, vas-y, tu vas gagner, t'es le meilleur, t'es le plus fort, oui, t'as des cornes, tu verras, tu vas détruire tout le peuple devant toi, et puis on voit des prophètes qui sont là, oh, super. Puis à un moment donné, c'est là tous tes prophètes. Oh, on a bien un prophète là, Michée. Mais alors lui, ce qu'il nous dit à chaque fois, ça paraît toujours défaitiste. Oui, mais fais-le venir quand même. Et quand Michée, il est venu, il n'a pas dit le même discours que les prophètes d'Akab. Il a dit, vous allez y rester. Et de ce qu'il a annoncé, tout s'est réalisé. Akab, ça a été son dernier combat, ça a été pour lui une défaite. Ils sont repartis comme des misérables. Et on a besoin de comprendre une chose. Ce n'est pas nos intentions qui doivent fonctionner, mais c'est d'un cœur réformé qui écoute le Seigneur. Sachons comme Nathan trouvait conseil auprès de notre Seigneur pour toutes nos décisions importantes. On a des choix, on a des décisions à prendre. Ne les prenons pas seulement avec notre logique humaine, mais sachons nous placer devant le Seigneur. Jésus, c'est l'admirable conseiller, nous dira Ésaïe. Alors sachons aussi nous remettre en question quand nous sommes nous-mêmes dans l'erreur. Si une fois on donne un conseil à quelqu'un et qu'on prend conscience que le conseil qu'on a donné, c'est pas ça, mais restons pas muets. Allons voir la personne et humilions-nous. Donc, écoute, je t'ai donné un conseil, je me repens, je te demande pardon, mais ce n'était pas le bon conseil que j'ai pu te donner. Parce qu'on a souvent notre orgueil qui... On est comme à tenir ferme en disant, mais non, mon conseil, c'est mon conseil. Sachons lâcher un moment du lait. Je crois que, frères et sœurs, notre honnêteté, ne cachons pas nos faiblesses, ne cachons pas nos erreurs, ne cachons pas, mais soyons vrais devant l'auditoire. Peut-être, je parle pour moi là, mais soyons vrais aussi en face de nos frères et de nos sœurs, dans nos familles, où nous sommes placés. Nathan rapporta à David toutes les paroles de l'Éternel et toute la vision qu'il avait reçue. Conséquence, qu'est-ce qui va arriver? David ne lui a pas dit, eh bien écoute, tu aurais pu faire attention la prochaine fois, la première fois quand tu m'as donné ce conseil, il aurait pu lui faire des reproches, il lui faut aucun reproche. David adore l'Éternel. Je crois que c'est un moment d'adoration où David comprend conscience de tout ce qui va se passer. Le Seigneur il a prévu des bonnes choses et cet homme est dans la joie. Oui, Nathan n'a pas peur d'admettre son erreur. Bien qu'il soit soumis au roi David, il est avant tout soumis et fidèle au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons regarder à cet homme. Il est pour nous un encouragement, frères et sœurs. Nathan le prophète fut cet homme qui a su se laisser instruire par le Seigneur, se remettre en question. Et Nathan aussi a été ce prophète qui savait exposer la vérité avec espérance. Cet homme était courageux. Bien qu'il avait annoncé des choses merveilleuses pour David, eh bien le temps va passer et David va faire une erreur grave.
C'est ce qui nous est rapporté dans le livre, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12. Et Nathan va aller aux côtés de David pour lui partager une parole de l'Éternel par rapport à ce que David avait pu faire. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Dans cet épisode, c'est une période difficile pour le roi David. David va chuter moralement. Il va agir charnellement. Il va être pris de pulsion devant la femme d'Uri le Héthien. Il va commettre un adultère et Bathsheba va devenir enceinte. Devant l'événement, devant le bébé qui arrive, eh bien, David va dissimuler son péché. Il va finir par devenir hypocrite et meurtrier en envoyant Uri le Héthien au milieu du champ de bataille pour qu'il se fasse tuer. Tout un stratagème qui est mis en place. David n'est plus dans une erreur qu'il a commise, mais il s'enfonce de plus en plus dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Quelle triste descente pour cet homme qui avait reçu cette promesse que dans sa descendance, il y aurait une maison qui serait bâtie à l'honneur de l'Éternel. Cet homme qui avait remporté des victoires, cet homme qui avait ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem, cet homme qui avait le désir et le zèle de bâtir une maison pour l'Éternel, là, il arrive dans ce moment de chute. Parce qu'une fois, il n'est pas parti au combat avec son armée, mais il est resté sur son balcon, et de là, le péché est entré dans la vie de cet homme. Et l'Éternel a envoyé Nathan. Quel prophète courageux d'aller annoncer ce message devant David. Nathan va conduire David à la repentance. David n'a pas, sur le coup, dans cette parabole qui était amenée par Nathan, il ne réagit pas sur le coup. Lui, il est comme à côté. Puis à un moment donné, dans ce qu'il va entendre de cette parabole, il va se mettre en colère. Et le jugement qu'il va apporter sur cet événement, c'est ce jugement qui va tomber sur lui. Les 4 brebis que David, ici, sont les 4 brebis que David va perdre, ses enfants. Un jugement qui est dur, qui va tomber sur cet homme. Vous voyez, le message que Nathan devait apporter, c'est quelque chose qui était dur à entendre. Mais il va amener David à la repentance. Et je crois que c'est, frères et sœurs, quand on dénonce le péché, c'est toujours pour amener à la repentance. On n'est pas là pour casser les gens. On n'est pas là pour les détruire. On n'est pas là pour leur mettre un fardeau qu'ils ne peuvent
pas comprendre, mais nous dénonçons le péché pour amener les gens à se repentir. C'est là tout le message de l'Évangile. Et c'est ici ce message que Nathan va apporter, parce que ce message était là pour réveiller la conscience de David. Quelle va être la réaction de David? À ce moment-là, je ne sais pas si j'ai mis le passage dedans, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Dès qu'il entend qu'il comprend, il réalise que c'est lui par rapport à ce qu'il a fait avec Bathsheba et puis Uri le Héthien, David va dire, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan amène cette vision d'espérance. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Il y a une parole de grâce au travers de tout cela. Vous savez, la parole de Dieu déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et celui qui s'approche de Jésus, qui confesse son péché, il est pardonné. Amen. Celui qui confesse son péché, il est pardonné. Et la pensée, elle est ici intéressante à observer, à regarder, à analyser. Nos péchés peuvent être pardonnés si nous les confessons. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Pardonner, oui, David a été pardonné, mais David a porté aussi les conséquences de son péché. Ce n'est pas évident pour Nathan d'aller auprès de David et d'apporter cette parole. Il lui a fallu du courage. Nathan a dû exposer la vérité et il l'a fait avec espérance. Et je crois que c'est là aussi le message que nous devons apporter. Dénoncer le péché, mais amener toujours une porte d'espérance. Parce qu'il y a une porte d'espérance avec le Seigneur. Colossiens chapitre 4, verset 6, il nous est dit ceci, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Amen. David fut pardonné de son péché et il a su affronter les conséquences. Verset 13, Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le Fils qui est né mourra. Et cet enfant qui était sorti de cet adultère est mort. C'est triste quand on réalise. Quand on voit David dans son humiliation, tout le temps cet enfant était malade, qu'il s'approchait de la mort, David s'est humilié, il a dormi auprès de l'enfant, il priait, il jeûnait, il était là, s'attendant à ce que le Seigneur peut-être fasse quelque chose, mais la sentence était donnée. Il est difficile de regarder ce texte, mais cet enfant, à votre avis, où est-il maintenant? Il est auprès de Dieu. Dieu a rappelé cet enfant. Et il est auprès du Père. Et souvent, on a du mal, on se dit, mais c'est dur le jugement sur cet enfant, mais cet enfant était sauvé. En réalité, la mort de cet enfant est une grâce de Dieu. Parce que Dieu efface le souvenir de l'adultère. C'est comme ça que Dieu l'avait prévu. Je crois que Dieu est juste dans toutes ses sentences. Pour revenir à Nathan, Nathan a eu le courage, l'humilité. Sachons, frères et sœurs, exposer la vérité avec espérance et avec grâce. Le psaume 51 est un psaume extraordinaire parce que on a, dans ce passage de Samuel, on voit que David va se repentir, mais le contenu de cette repentance, on le retrouve dans le psaume 51. C'est merveilleux. La parole de Dieu nous révèle des histoires de personnages, d'hommes, qui sont là pour nous enseigner, pour nous exhorter, pour nous montrer la grandeur de notre Dieu et aussi la puissance de son pardon.
et l'efficacité d'un homme qui va se repentir devant le Seigneur. La repentance est importante. Oui, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 8, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Gloire à notre Dieu. Nathan est le prophète. Cet homme savait se laisser instruire par Dieu et se remettre en question. Cet homme était courageux, savait exposer la vérité avec espérance, avec grâce. Et cet homme savait aussi percevoir ce que l'Éternel était capable de faire. On va prendre le chapitre 12 et lire le verset 24 à 25. Une fois que l'enfant était parti auprès de Dieu, David va aller consoler Bathsheba. Et le verset 24, je vous le mets sur. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. C'est beau ce texte. Parce que David va rebâtir et reconstruire sa vie sur son erreur. Recommencer tout à nouveau. Et il n'a pas rejeté Bathsheba, mais il la prend et il l'a pris comme épouse. Bathsheba va donner naissance à un autre fils, Salomon, qui signifie le pacifique. Et c'est lui qui est destiné à monter sur le trône de David. C'est pas formidable cette histoire? Il y a l'annonce de David que sa descendance va être sur le trône, que dans sa descendance, il y aura aussi celui qui va bâtir la maison. Devant toute cette annonce, le Seigneur ne s'est pas repenti de cette promesse qu'il avait faite, de cette annonce qui était là. Et malgré l'erreur de David, il va le relever. Et la promesse, elle va être toujours là pour lui. C'est quand même formidable. David va remettre cet enfant entre les mains de Nathan le prophète. Et par l'intermédiaire de Nathan, Dieu donne aussi à l'enfant le nom de Jédidja. Vous savez ce que ça signifie, Jédidja? Bien-aimé de l'Éternel. Et le texte nous donne à cause de l'Éternel. Bien-aimé, le bien-aimé de l'Éternel. Et c'est Nathan qui va prendre soin de cet enfant. Plus qu'un conseiller, là, c'est celui qui va s'occuper de Nathan, va l'instruire. Nathan était un homme qui avait les pensées de Dieu. Parce qu'il voyait dans Salomon ce qu'il allait devenir. Il savait voir en l'autre ce que Dieu pouvait faire. Ça, c'est formidable. Frères et sœurs, quand on voit des fois des gens venir à l'Évangile, s'approcher du Seigneur et tout a été détruit dans leur vie. Tout. Tout a été ravagé, peut-être par le péché, par des choses que des gens ont pu subir, par des erreurs, par des mauvaises directions, par des échecs. Et les gens viennent au Seigneur, et le Seigneur les rétablit complètement. Il les rétablit, et c'est là toute la puissance de l'Évangile. Et c'est cet Évangile que nous annonçons, où le Seigneur restaure, il remet sur pied ce qui a été détruit. Et on a la capacité de voir ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie d'un homme et d'une femme. Pour Nathan, Salomon n'était plus le fruit d'un échec ou d'un adultère, mais d'une consolation et d'une restauration. Bathsheba a été restaurée, elle a été consolée par cet enfant, Salomon. L'héritier du trône, le bien-aimé de l'Éternel,
Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de guérison, un Dieu de restauration, un Dieu de consolation. Dans cette pensée, consoler mon peuple. Quand on lit le livre d'Ésaïe, il y a un moment donné, il y a l'annonce des jugements. Mais une fois qu'on passe l'annonce des jugements, il y a l'annonce d'une consolation. Et un jugement de l'Éternel va toujours être annoncé pour nous conduire à une consolation que l'Éternel veut amener à son peuple. Notre Dieu est un Dieu de consolation, de guérison. Alors sachons voir aussi dans notre prochain, dans ceux qui sont autour de nous, d'avoir ces lunettes, de dire, mais je suis capable d'avoir cette vision, montre-moi Seigneur ce que tu es capable de faire dans la vie de telle et telle personne. Parce que nous souvent on s'arrête à juger. On juge les gens autour de nous dans les situations dans lesquelles ils vivent. Oh, mais tu te rends compte, eh bien, dans quelle situation ils se trouvent et la façon dont ils vivent, etc. Et arrêtons. Mais demandons au Saint-Esprit qui nous aide à regarder avec le cœur de Dieu. On est des fois plus durs dans nos jugements que Dieu lui-même. Et je reprends un peu ce que David a déclaré. Quand Nathan est venu avec cette parabole de cette brebis qui avait été injustement prise. Et lui, David, il va se mettre en colère. Et il va dire, mais il rendra 4 brebis. Le jugement. L'Éternel n'avait peut-être pas l'intention de juger ses 4 enfants, de tuer, d'amener ses enfants à partir comme ils sont partis. Je crois que l'Éternel n'avait pas cette pensée-là. Mais ça a été le jugement que David a pris, c'est retombé sur lui. Et je crois qu'on doit faire très attention, parce qu'on sera jugé de la manière dont on a jugé. Soyons toujours remplis de grâce, de compassion. Je m'arrête là, parce que j'aurais aimé aussi vous parler d'Ananias, dans le livre des Actes au chapitre 9. Cet homme a su voir a su recevoir cette parole de l'Éternel et d'aller auprès de Saul de Tarse, un meurtrier, et de l'amener une parole de consolation. De Barnabas, qui a su voir aussi dans Saul de Tarse un apôtre Paul, avec qui ils pouvaient aller ensemble prêcher l'Évangile. Ça, ce sont des beaux témoignages que la parole nous laisse, frères et sœurs. Moi, je bénis mes frères et mes sœurs qui sont là. Amen. Amen. Ne regardons pas nos faiblesses ce matin, mais regardons à ce que le Seigneur est capable de faire de nous. Alléluia. Cherchons à être comme Nathan, à recevoir les dons du Saint-Esprit, à aspirer à être renouvelés dans le Saint-Esprit pour pouvoir communiquer un message d'espérance pour notre monde. Un message qui est la vérité. N'ayons pas peur de parler du péché, de dénoncer le péché, mais amenons-le toujours avec une parole de grâce et d'espérance. Non pas un jugement. Laissons, c'est Dieu qui va juger ce monde. Prêchons la croix. Là où le péché a été jugé. Amen. Là où le péché est tombé, il a été détruit. Alléluia. Par l'œuvre magnifique de notre Seigneur Jésus, qui a été ce sacrifice qui ôte le péché du monde. Alléluia. Sachons percevoir. J'aime ce passage de Philippiens chapitre 2 verset 4. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Et je m'arrête ici avec cette conclusion. Nous voulons être une église qui porte la bénédiction en étant des hommes et des femmes, des croyants, qui se laissent instruire par le Seigneur, qui amènent une parole de vérité, qui expose la vérité avec grâce et espérance, et aussi en percevant ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie d'un homme ou d'une femme qui est loin de Dieu. Amen. Courbons nos fronts ensemble, frères et sœurs.